Peggy 16. Good morning. Alors qu'il est à la tête de l'empire financier familial qu'est la Mishima Zaibatsu, Kazuya Mishima ne cache pas ses ambitions dévorantes de conquérir le monde. Et tout conquérant se doit d'avoir une armée digne de ce nom. Alexandre le Grand, Napoléon Ier, Gengis Khan, Mehmed II, Jules César ne seraient pas rentrés dans l'histoire sans leurs armées. Pour parvenir à ses fins, Kazuya investit beaucoup dans l'armement massif, notamment avec les robots Jack 2 qui parcourent les champs de bataille. Et à l'aube du XXIe siècle, une nouvelle arme fait son apparition, la manipulation génétique. C'est tout naturellement que Kazuya fait capturer le docteur Boskonovitch afin de lui créer une armée d'animaux féroces, capable de vaincre des armées régulières entières. Le docteur se met alors au travail et conçoit le kangourou génétiquement modifié qu'il appellera Roger. Et de l'ADN de Roger sera conçu le dinosaure Alex, destiné à devenir une créature féroce une fois sa maturité atteinte. Un kangourou qui porte des gants de boxe vous fait rire? Ne riez pas trop vite. Les kangourous sont dotés d'une très grande force physique et peuvent mettre de sacrés parpaings dans la gueule. De plus, lors du siècle dernier, il était normal de voir des humains affronter des kangourous à la boxe. Bien évidemment, une telle pratique a été jugée comme étant de la maltraitance animale, mais ça ne dérange aucunement Kazuya qui baigne dans l'illégalité totale, et qui envoie Roger et Alex dans le King of Iron Fist Tournament 2 alors qu'il considère Roger comme une expérience ratée. Bien évidemment, Roger ne fera pas de vieux os dans le tournoi, et il en va de même pour son camarade Alex. Les deux compères seront probablement libérés par Yoshimitsu qui participait au tournoi afin de libérer son vieil ami le docteur Boskonovitch. Une fois libre, Roger retrouve le vaste désert australien et se joint à un troupeau de kangourous. C'est probablement dans ce troupeau qu'il rencontrera Madame Roger avec qui ils auront un fils appelé Roger Jr. Les années passent et la petite famille kangourou vit une vie heureuse, jusqu'au jour où Roger se fait soi-disant enlever par les hommes du docteur Abel. Roger Jr. et sa mère se mettront à sa recherche et Roger Jr. retrouvera son père qui se la coulait douce dans un laboratoire abandonné de la Mishima Zaibatsu. Fou de rage, le petit kangourou n'hésitera pas à dégommer son vieux père d'un seul coup. Une fois la relation entre le père et son fils rétablie, Roger apprend à la boxe à son fils qui surpasse déjà son père, qui ne cache pas sa fierté. Mais l'entraînement est interrompu par Madame Roger qui a la preuve que son mari l'a trompé avec d'autres kangourous femelles. Une fois de plus, il se fait défoncer et Madame Roger demande le divorce. Suite à tous ses échecs personnels, il tentera de se faire pardonner avec une lettre d'excuse et lorsqu'il revient au domicile familial, il retrouve son vieux collègue Alex à sa place. Croyant que Madame Roger avait un nouveau compagnon, il quitte les lieux déçus et tristes, avant de finir écrasé par la porte, faisant tomber la lettre qui attira l'attention de Madame Roger, qui la lira et se mettra à la recherche du père de son enfant qui se trouve juste à côté d'elle.